On va juste faire un peu la corrélation entre gestion de changement, qu'on parle de demande de changement, etc., et la gestion du changement ou d'un changement organisationnel, puisque c'est beaucoup plus le sujet aujourd'hui. Donc, le rôle de la gestion de changement en ITSM, excusez, j'ai de la misère avec mon... la gestion de changement en ITSM assure une transition en douceur des demandes de changement, minimise les interruptions de service et garantit l'acceptation par les utilisateurs. Et c'est le dernier point qui est vraiment très important quand on veut faire un changement à l'intérieur de notre organisation, c'est l'adhésion à ce changement-là de nos employés pour minimiser les impacts sur eux, minimiser les risques de départ, etc. Donc, l'objectif, c'est de réduire les résistances au changement, que c'est sûr qu'on va rencontrer. N'importe qui, comme Maud le disait, on est bien dans ce qu'on fait, on maîtrise ce qu'on fait. Donc, les changements vont venir nous brasser un petit peu. Il y a des gens qui s'adaptent plus facilement au changement et il y en a d'autres qui vont avoir un peu plus de difficultés à s'adapter. Donc, ça va être vraiment de réduire les résistances au changement, optimiser les processus, puis maintenir la stabilité des services parce que malgré qu'on fait un changement ou qu'on met en place un changement, naturellement, il faut s'assurer que nos services en place ou notre quotidien continue à fonctionner malgré tout. Donc, la différence entre la demande de changement ou l'habilitation au changement des normes ETIL V4 et la gestion du changement organisationnel, voyons, je donne ça. Je ne lirai pas les descriptions, là, vous allez le recevoir de toute façon, donc vous allez recevoir le PDF, vous pourrez lire en détail. Mais l'important, c'est que la demande de changement, qui est le change request qu'on est habitué de voir dans des systèmes ITSM comme C2, c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus entourer l'ajout, modification ou retrait de tout ce qui peut affecter la façon directe ou indirecte du service. Je vais vous donner des exemples un peu plus tard. Ce que ça signifie, en fait, c'est tout changement qui a un impact sur l'organisation. On parle vraiment de l'organisation peut-être un peu plus informatique à ce niveau-là, quand on est plus dans le monde TI. Ils doivent être autorisés, priorisés et planifiés selon un calendrier commun pour éviter qu'un changement ait un impact sur l'autre ou nuise à l'autre. Ça, c'est ce qui est beaucoup plus la demande, le change request ou la demande de changement à l'intérieur des outils qu'on a, tandis que la gestion d'un changement, c'est surtout toute la portée que ça va avoir, l'impact que ça va avoir sur notre organisation. Donc, ça va se concentrer beaucoup plus sur les modifications spécifiques et ça va beaucoup plus englober tout le changement qu'on veut mettre en place et il y a des étapes à suivre. La gestion du changement, ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est tout au long. Donc, il ne faut pas attendre à la dernière minute pour commencer à impliquer les personnes. Ça va vraiment se faire tout au long de notre processus. On regarde des exemples concrets, ça parle souvent beaucoup plus que la théorie. Quand on parle de demande de changement, ça peut être une mise à jour d'un système, d'un serveur aussi. Ça peut être le besoin d'un nouveau logiciel. Donc, on a besoin d'un nouveau logiciel pour mieux améliorer nos services à l'interne. L'expansion de la capacité de stockage, la mise en place d'une sauvegarde automatisée, etc. Tandis que si on parle des exemples de la gestion d'un changement, bien, on peut parler de reconception de la structure organisationnelle, ça peut être une nouvelle méthode de gestion de service, ça peut être une fusion avec une autre entreprise, ça peut être l'implémentation d'un système informatique aussi comme C2. Et ou la mise en place d'une nouvelle politique RH, la refonte d'un catalogue de services. Je vous dirais que la refonte d'un catalogue de services, il y a beaucoup de clients présentement qui nous demandent de l'aide par rapport à ça. Donc, les besoins internes ont évolué, la réalité du marché a évolué aussi beaucoup. Fait qu'à un moment donné, on prend un pas de recul puis on réalise que nos processus internes ou notre catalogue de requêtes de services qu'on offre à nos clients ou à nos employés a besoin d'une petite phase 2 ou d'un petit revamp là, pour répondre beaucoup plus aux besoins actuels.